Voici une question qui est très importante à considérer. Est-ce que tout irait mieux dans notre société si on fonctionnait selon les principes de la Bible? Ce grand livre va nous donner une réponse bien claire aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Notre société a tellement besoin de la parole de Dieu, mais plusieurs l'ignorent. Voici des questions que tout individu devrait considérer. Pouvons-nous trouver dans la Bible les lois fondamentales, essentielles pour avoir une société civilisée? Est-ce que la société irait mieux si elle fonctionnait selon les principes bibliques? Est-ce que la loi de Dieu nous protège? Est-ce que Dieu punit sévèrement la sorcellerie, l'idolâtrie et les perversions sexuelles? Le christianisme a-t-il amené de grandes réformes sociales? Est-ce vrai que le commérage est aussi sérieux que le meurtre aux yeux de Dieu? La parole de Dieu est fidèle. Elle va répondre de nouveau à toutes nos questions aujourd'hui. Dieu a choisi le pasteur Régent Joly pour nous communiquer ce précieux enseignement qui pourrait changer notre société, pour le mieux, bien sûr. Demandons à Dieu qu'il nous aide à bien comprendre sa parole. Prions. Oh oui, Seigneur, enseigne-nous. Enseigne-nous ce que tu désires qu'on sache concernant la société, afin qu'on fasse notre part selon ta parole, selon ta volonté. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Chers amis, dans le chapitre 22 du livre d'Exode, nous traitons toujours de la législation sociale que Dieu a donnée à son peuple. Au chapitre 20, Dieu a donné les 10 commandements et les instructions pour construire un autel. Dans les chapitres 21 à 24, Dieu donne une législation sociale à son peuple. Ensuite, viennent les instructions pour construire le tabernacle ainsi que les lois s'appliquant au service du tabernacle. Celles-ci se trouvent dans le livre Lévitique. Nous avons ici des lois fondamentales, essentielles, pour avoir une société civilisée. Certains se demandent ce qui est bien et ce qui est mal. Aux yeux de la majorité, le concept du bien et du mal est quelque chose de relatif. Si je parle avec une personne, ce que je considère bien peut être entièrement différent de ce qu'elle considère. Alors, certains me demandent sur quoi je base mes déclarations absolues sur le sujet du bien et du mal. La réponse est simple. Je me fonde sur la parole de Dieu. Nous avons tous une nature semblable, et moi aussi j'aimerais que la barre soit moins élevée parfois, mais c'est Dieu qui l'a fixée, et il veut que je la respecte. Il est intéressant de noter que les normes de Dieu ont produit une société dans laquelle se trouve une mesure de loi saine ainsi qu'un degré de justice. Les lois présentées dans les chapitres 21 à 24 touchent la vie quotidienne. D'une certaine manière, ces textes sont ennuyeux. C'est comme lire le Code civil. Cependant, la plupart de nos lois sont fondées sur ces principes. Je suis heureux que la Bible ordonne « Tu ne tueras point ». Cela me protège ainsi que ma famille. Je suis heureux que la Bible dise « Tu ne voleras point ». Cette loi protège le peu que je possède. De telles lois sont essentielles pour avoir de l'ordre dans une société. Maintenant, nous allons examiner quelques-unes de ces lois. Nous n'aurons pas le temps de toutes les lire, donc je vous invite à relire les chapitres 22 et 23. Chers amis, débutons notre lecture. Exode chapitre 22, verset 1er. Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau
et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Je ne comprends pas pourquoi il fallait restituer 5 bœufs et seulement 4 agneaux. Cependant, dans le Nouveau Testament, le personnage de Zachée a appliqué ce principe après sa conversion. C'est ce que nous lisons dans Luc chapitre 19, verset 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Pourquoi a-t-il rendu le quadruple? Il observait un principe de la loi mosaïque. Nos lois disent que si quelqu'un détruit ou vole notre propriété, il doit nous en rembourser la valeur. La loi de Dieu demandait de rembourser le quadruple, et cela tient mieux compte de la nature humaine. Si nous devions rembourser le quadruple de ce que nous endommageons ou détruisons, nous serions beaucoup plus prudents. Dieu et la nature humaine n'ont pas changé ni l'un ni l'autre. Dieu agit en fonction de ce qui est mieux pour l'homme. Verset 2. Si le voleur est surpris, dérobant avec effraction, et qu'il soit frappé et meurt, on ne sera point coupable de meurtre envers lui. La loi donne à la victime d'un acte criminel le droit de se protéger. Il y a quelques années, un voleur a pénétré dans le domicile d'un homme qui l'a tiré. Le voleur a poursuivi sa victime devant les tribunaux et a obtenu une compensation importante car le juge a décidé qu'elle n'avait pas le droit de tirer sur l'intrus et de faire sa propre protection. Cet homme a dû vendre sa propriété afin de compenser le voleur. Il n'y a pas eu aucun jugement prononcé contre le voleur. Ceci s'est passé aux États-Unis, mais au Canada et au Québec, il y a aussi une certaine tendance à protéger les droits des criminels au détriment des droits des victimes. La loi de Dieu protège un individu et sa propriété. Un homme a le droit de protéger son foyer, son domicile et sa propriété, ainsi que ses êtres chers. Si ceux qui n'observent pas la loi devaient davantage en subir les conséquences, nous aurions un taux de criminalité moins élevé. Dans la loi de Dieu, nous retrouvons les principes élémentaires pour maintenir l'ordre et la loi dans une société. Si les gouvernements respectaient les principes de la législation sociale selon la parole de Dieu, nous n'aurions pas tous les problèmes sociaux que nous avons aujourd'hui. À l'origine, nos lois étaient fondées sur ces principes bibliques, mais notre système judiciaire est maintenant souvent géré par des personnes qui n'ont plus la crainte de Dieu et qui ne lisent pas la Bible. Poursuivons notre lecture. Verset 3. Mais si le soleil est levé, on sera coupable de meurtre envers lui. Il fera restitution. S'il n'a rien, il sera vendu pour son vol. Si un homme vole, il doit faire une restitution complète, même s'il doit être vendu comme esclave pour le faire. Verset 5. Si un homme fait du dégât dans un champ ou dans une vigne, et qu'il laisse son bétail paître dans le champ d'autrui, il donnera en dédommagement le meilleur produit de son champ et de sa vigne. Un homme est responsable des dommages et des pertes causées par son bétail. Verset 6. Si un feu éclate et rencontre des épines et que du blé en gerbe ou sur pied, ou bien le champ soit consumé, celui qui a causé l'incendie sera tenu à un dédommagement. Voilà une loi pratique qui indique la façon de régler certains problèmes. Nous avons encore un principe élémentaire de justice à respecter, et Dieu a donné la loi mosaïque afin qu'Israël soit un exemple pour le monde entier. Si nous poursuivons notre lecture, nous voyons beaucoup d'autres lois de ce type. Nous ne pouvons pas les lire toutes, mais je cherche à vous faire voir un principe important. Maintenant, nous reprenons notre lecture au verset 16.
Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Un homme qui touchait une vierge devait l'épouser. Il n'en est plus ainsi de nos jours, malheureusement. Verset 17. Si le père refuse de la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Le père peut refuser de donner sa fille en mariage, mais l'homme qui a séduit la vierge est tout de même sujet à une pénalité. Verset 18. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. De nos jours, la magie et la sorcellerie sont sujettes à un regain de popularité. Des individus adorent Satan et sont prêts à lui offrir des sacrifices et des messes. C'est plus qu'une simple mode. Nous reviendrons sur ce sujet dans le livre de Deutéronome. Verset 19. Quiconque couche avec une bête sera puni de mort. Voici à quel point peut s'abaisser l'homme, la race humaine. Si Dieu a donné cette loi, c'est que ces choses se font. Ce genre de pratique se voit de plus en plus dans notre société décadente qui se pense évoluer. Verset 20. Celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux qu'à l'Éternel seul sera voué à l'extermination. Ici, la punition est la plus sévère de toutes. Si cette loi avait été toujours appliquée, nous aurions une meilleure société aujourd'hui. Cela semble une loi dure et très sévère, mais lorsque nous avons un cancer, nous voulons nous en défaire. C'est ce à quoi Dieu pense. Verset 21. Tu ne maltraiteras point l'étranger, et tu ne l'opprimeras point, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. À la suite des grands réveils du siècle dernier, sous Wesley et Whitefield, des lois furent adoptées afin de protéger les enfants. La parole de Dieu a inspiré de nombreuses réformes sociales. Les orphelinats ont vu jour dans les pays sous l'influence du christianisme. D'ailleurs, c'est dans les pays qui ont peu subi l'influence du christianisme que l'on enchaîne des enfants dans les usines, à y travailler pour des pinottes. Poursuivons notre lecture, versets 23 et 24. « Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. Ma colère s'enflammera, et je vous détruirai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. » Dieu protège les affligés sans défense. Ceux qui seront rendus coupables d'exploiter la veuve et l'orphelin seront jugés sévèrement par Dieu. Verset 25. « Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier. Tu n'exigeras de lui point d'intérêt. » Si une personne prête à une autre, Dieu interdit les intérêts usuriers. Dieu condamne ceux qui abusent des autres. Maintenant, nous passons au chapitre 23, où se trouvent encore d'autres lois qui nous servent d'exemple et qui illustrent les principes fondamentaux de justice. Poursuivons notre lecture. Exode chapitre 23, verset 1er. « Tu ne répandras point de faux bruits. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. » Nous tolérons le commérage dans notre société, mais aux yeux de Dieu, cela est aussi sérieux que le meurtre, le vol et l'adultère. Surveillons donc nos paroles. Verset 2. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal, et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre, pour violer la justice. Si nous observions la loi qui dit « Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal », nous ne participerions pas aux démonstrations, aux marches et aux émeutes. Nous éliminerions aussi la menace des phénomènes de gang. De plus,
des personnes s'habillent selon un code pour être acceptées dans un sous-groupe de la société. Si tu ne te conformes pas à leur code, tu n'es pas accepté par le groupe. Si le groupe participe à une marche ou une démonstration, tu dois suivre. Tu dois suivre le groupe et faire comme lui. Ce n'est pas une véritable liberté. La liberté, c'est de ne pas suivre la multitude pour faire le mal. Verset 3. Tu ne favoriseras point le pauvre dans son procès. Les excès ne sont pas admis d'un côté ou de l'autre. Tu ne peux pas favoriser ni le pauvre ni le riche. Nous devons être justes dans notre application de la justice. Les Romains représentaient la justice par une femme tendre avec les yeux bandés. Elle ne faisait pas acceptation de personne et elle avait une épée dans une main et une balance dans l'autre. L'épée signifiait que la punition était exécutée lorsqu'une personne était condamnée, alors que la balance symbolisait la justice des jugements. Les jugements étaient prononcés sans traitement de faveur pour certaines classes d'individus. Dans sa loi, Dieu revient encore sur le jour du sabbat ainsi que l'année sabbatique. C'est ce que nous lisons, cette fois, dans les versets 10 et 11. Pendant 6 années, tu ensemenceras la terre et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e, tu lui donneras du relâche et tu la laisseras en repos. Les pauvres de ton peuple en jouiront, et les bêtes des champs mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et pour tes oliviers. Dieu reparlera de cette loi lorsque le peuple sera établi dans la terre promise. Le livre de Lévitique traite du sabbat, de l'année sabbatique ainsi que celle du jubilé. Brièvement, le sabbat était le 7e jour de la semaine et Dieu exigeait que ce soit un jour de repos. L'année sabbatique était une année de repos pour le sol. Cette année-là, on ne semait pas les champs. L'année du jubilé était une année de libération. À chaque 50 ans, tout Israélite qui avait dû se vendre comme esclave était libéré. Les terres qui avaient été saisies retournaient à leurs propriétaires. Aujourd'hui, nous rencontrons des gens qui affirment respecter le sabbat. Cependant, nous observons qu'ils respectent seulement le jour du sabbat. Ils ignorent l'année sabbatique, surtout s'ils sont cultivateurs. Ils ne parlent même pas du jubilé. Versets 14 à 17. 3 fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Tu observeras la fête des pains sans levain. Pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épis, tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. 3 fois par année, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. 3 fois par année, les hommes devaient se présenter devant l'Éternel à Jérusalem afin d'y célébrer 3 fêtes. La première, la Pâque, la seconde, la Pentecôte, et la dernière 3e fête, la fête du Tabernacle. La Pâque fut instituée afin de rappeler à Israël comment Dieu l'a protégé de l'ange de la mort à l'occasion de sa sortie d'Égypte et de son affranchissement de l'esclavage. Ces fêtes seront présentées au peuple avec beaucoup de détails avant qu'il n'entre dans la terre promise. Versets 20 et 21. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Qui est cet ange? 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4, répond à la question.
Et je cite, « Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. » Et 1 Corinthiens chapitre 10, versets 9 et 10 en parle aussi. « Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. » L'ange en question est le Seigneur Jésus, et le peuple devait lui obéir. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui marcha devant eux. Verset 23. « Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, les Phéréziens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. » Dieu a déjà dit à Israël qu'il exterminerait ses peuples à cause de leurs péchés. Maintenant Dieu leur dit, verset 27, « J'enverrai ma terreur devant toi, je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras, et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. » Dieu affirme qu'il a l'intention de donner le pays à Israël. Ensuite il ajoute, versets 32 et 33, « Tu ne feras point d'alliance avec eux, ni avec leur Dieu. Ils n'habiteront point dans ton pays, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car tu servirais leur Dieu, et ce serait un piège pour toi. » Les enfants d'Israël ne devaient pas faire d'alliance avec les peuples qui habitaient le pays, ni vénérer leur Dieu. Josué, victime d'une ruse, a fait une alliance avec Gibéon. Il a fait une alliance sans consulter Dieu. Finalement, Israël est allé en captivité, car la nation s'est livrée à l'idolâtrie et elle a servi d'autres dieux. Autrement dit, elle n'a pas prêté attention aux avertissements de Dieu, ainsi qu'à son code civil. Et nous, que faisons-nous de cette loi divine? Récapitulons. Nous avons vu au chapitre 20 les 10 commandements suivis d'instructions au sujet de la construction d'un autel. Ceci n'est pas l'entier de la loi, alors que plusieurs s'arrêtent là, disant qu'ils observent toute la loi. Au chapitre 21 à 24, nous avons des lois sociales. De nos jours, nous portons beaucoup d'attention aux lois sociales. Nous ne faisons que commencer à découvrir l'importance de telles lois dans notre société complexe. Cependant, dès le départ, Dieu s'est soucié de donner des lois sociales. Et ce n'est pas encore l'entier de la loi. En effet, suivant les instructions pour la construction d'un tabernacle, la vie religieuse et culturelle d'Israël orbitera autour de ce tabernacle qui sera établi au centre du camp. Dans le livre de Lévitique, nous trouverons aussi des instructions pour le service du tabernacle et toutes les lois qui s'y rattachent. Finalement, dans le livre de Deutéronome, nous avons ce qui semble être une répétition de la loi. Mais c'est en fait une interprétation de celle-ci. Cette interprétation est faite après avoir éprouvé la loi pendant 40 ans. Donc, à partir du chapitre 20 du livre d'Exode jusqu'à la fin du livre de Deutéronome, le système de la loi mosaïque est présenté au peuple de Dieu. Chers amis, prochaine émission, Exode chapitre 24 jusqu'à chapitre 25, verset 9. Merci beaucoup, Régent. Il y a des gens qui pourraient peut-être penser que c'est vieux jeu de fonctionner selon les principes de la Bible. Mais la parole de Dieu est toujours d'actualité. On a vu aujourd'hui que la Bible contient toutes les lois essentielles pour avoir une société qui fonctionne bien. Mais de nos jours, on ne plonge plus les regards dans la parole de Dieu comme autrefois. Et par le fait même, on est moins protégé. On a même des lois qui protègent les criminels, comme Régent nous l'a dit tantôt. Mais même si les gouvernements sont gérés par des personnes qui n'ont plus nécessairement la crainte de Dieu, qui ne lisent pas nécessairement la Bible, moi, ce qui me rassure, c'est que chaque jour, j'ouvre le grand livre de Dieu.
Je peux donc aller chercher toute la protection dont j'ai besoin personnellement pour vivre dans ce monde qui est bien souvent en dehors des principes de la parole de Dieu. Dieu m'enseigne à observer les lois des hommes. Donc je m'efforce de toutes les observer et c'est comme ça que Dieu me protège. Si la loi dit par exemple qu'il faut conduire à telle ou telle vitesse et que j'observe cette loi, mais je sais que je n'aurai pas de contravention. Je sais aussi que mes risques d'accident sont bien moins probables. J'observe donc les lois des hommes en autant qu'elles ne vont pas contre ce que Dieu m'enseigne dans sa parole. Et maintenant, peu importe si les lois me protègent ou pas, je sais que Dieu protège ses enfants qui font sa volonté. Mon ami, es-tu un enfant de Dieu? Es-tu sous sa protection? Sinon, t'aimerais pas ça avoir un Père parfait qui prendrait soin de toi en tout temps, qui ferait concourir toutes choses à ton bien, qui te protégerait en toutes circonstances? Dieu veut faire de toi son enfant bien-aimé. Puis il t'a donné le moyen de devenir son enfant en envoyant son Fils Jésus, sur cette terre pour payer le prix de ta rançon, pour te libérer de l'esclavage du péché, pour te donner l'opportunité de devenir un enfant de Dieu. Crois-tu que tu as besoin que le Seigneur paye ta rançon? Crois-tu que tu es comme en prison à cause du péché, que tu n'es pas vraiment libre? Il y a juste Jésus qui peut te libérer, qui peut te donner des ailes, que tu puisses voler, planer, tellement que tu es heureux. Laisse Jésus te donner ses ailes. Laisse Jésus te libérer. Tu es pris dans les chaînes du péché. Et Jésus veut délier toutes ces chaînes et te rendre heureux et libre. C'est ça d'être affranchi, c'est d'être libéré. Laisse le Seigneur toucher ton cœur. Laisse-le te libérer pour ensuite avoir cette liberté de faire sa volonté. Cette liberté en Jésus-Christ, d'aller vers d'autres, leur annoncer la bonne nouvelle, qu'eux aussi peuvent aller au ciel un jour. Tu sais, ça coûte cher d'aller au ciel, ça coûte très cher, mais le prix est déjà payé. Jésus l'a payé à la croix. Et juste avant de mourir, il a dit « Tout est accompli ». Alors, tu n'as rien à accomplir. Tu as juste à croire au Seigneur Jésus, puis tu seras sauvé. Il veut te donner la vie éternelle. En ce moment, c'est Jésus qui frappe à la porte de ton cœur. Alors, ouvre la porte et laisse-le entrer. Vous avez des commentaires? Des questions? Vous aimeriez savoir ce que la Bible a à dire sur tel ou tel sujet? Écrivez-nous. Vous pouvez recevoir par le fait même des cours bibliques que nous offrons tout à fait gratuitement, ainsi que des invitations à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir, offerts à la grandeur du Québec, où vous pourrez entendre des témoignages de vie transformées par le message de la Bible. Pour en connaître les dates et les endroits où auront lieu ces déjeuners, pour nous rejoindre, un des membres de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir est disponible à recevoir vos commentaires. Vous composez le numéro de téléphone suivant, 1-877-l'Espoir, 1-877-l'Espoir, ou via notre site Internet www.radioespoir.ca, ou bien vous nous écrivez à Aujourd'hui l'Espoir, 6640, 3e Avenue Ouest, Charlebourg, Québec, le code G1H 6H4. Ici, Régent Joly qui vous dit à demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.